La légende raconte qu'il existerait des percussionnistes si doués dans la manipulation du son qu'ils seraient même capables de nous faire entendre le silence. Véritables maîtres de leur discipline, ils manipulent les instruments par dizaines avec une dextérité hors du commun. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de l'un de ces artistes d'exception. Premier prix au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, il complète sa formation auprès de Jean-Pierre Drouet, Yanis Xenakis et Michel Sbar, entre autres. Il s'est produit en soliste et en combinaison instrumentale variée pour des événements prestigieux aux quatre coins du globe et enseigne désormais sa passion à des élèves du Conservatoire de Paris. Florent Jodelet nous ouvre ses portes sur son univers si unique. Je m'appelle Florent Jodelet, je suis percussionniste et j'ai plein de cordes à moindre. Percussionniste, c'est être d'abord multiple. Donc ça veut dire être capable d'être intégré dans différents contextes, différents styles musicaux, différentes formations, différents effectifs. Et souvent on va chercher des percussionnistes pour jouer des choses tout à fait improbables pour lesquelles on n'a pas du tout été formé. Quand on rentre sur une scène, la première chose dont il faut se soucier, c'est savoir si tous les instruments sont là. Des fois, on a autour de soi 40, 50, 60 instruments différents, donc il faut être sûr de faire une checklist. Ça m'est arrivé d'arriver sur scène, de commencer à jouer, et de dire « Ah, celui-là, je l'ai laissé en coulisses, voilà, on va essayer de trouver une solution pour faire bonne figure ». Après, être sûr qu'il sonne bien, donc ça veut dire qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui gêne la vibration, ou qui gêne l'accès à l'instrument. Bon. Et après, au point de vue du rapport à la salle, à l'acoustique, on a pris contact avec l'acoustique, comment sonne, attention, ça va sonner trop, attention, cette salle va privilégier les basses, ou au contraire, je suis près d'un mur, donc attention, il va falloir être un petit peu modeste ce soir, ou au contraire, il y a de la moquette partout, le son est totalement étouffé, donc on peut y aller. Percussionniste, c'est avoir un rapport à la matière, à l'objet sonore. C'est considérer chaque objet comme étant potentiellement un vecteur de musique et de musicalité. Et c'est ce qui fait le bon percussionniste, qu'il arrive à faire sonner, que ce soit une porte, un bout de parquet, un projecteur, une caméra, c'est ça un t-shirt, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, voilà, le monde propose ça, en tant qu'artiste, tel ou tel compositeur, dire ça devient un élément artistique. Et Wagner a utilisé des enclumes. Et maintenant, ça fait partie de la panoplie des sons. On oublie l'aspect industriel, c'est juste un son puissant, métallique, perçant, singulier, coupant, voilà. C'est comme ça qu'on peut l'apprécier aujourd'hui. Je note beaucoup de noms dès que je vois quelque chose qui m'intéresse, et puis j'y retourne plus tard. Et que ça soit dans de la musique, dans les arts plastiques, dans les débats politiques, débats culturels. Je me fais mon petit itinéraire, ma petite carte.
Je m'interdis de catégoriser les choses a priori. On arrive dans un monde là avec qui est à la fois super éclaté, potentiellement super ouvert avec l'accès aux informations par Internet et en même temps il y a un danger de rester dans des canaux qui nous sont proposés par les algorithmes. Il y a un devoir d'aller à côté, justement d'aller voir ce qui se passe à côté de ce qui apparaît. Un mot de fin, c'est ouvrez grand les oreilles sur le monde. Ouvrez grand les oreilles sur le monde. Une devise symptomatique de la curiosité dévorante qui anime Florent. Et je pense que nous ferions bien de nous en inspirer plus souvent.